Merci beaucoup, monsieur le maire. Eh bien, la proposition qui nous est faite ce soir est agréable puisqu'il s'agit pour nous de choisir d'augmenter l'offre culturelle de Paris. Et que ce soit pour les Parisiens, pour les visiteurs français ou étrangers, reconnaissons que l'abondance d'offres en matière culturelle ne nuit pas à Paris. Alors, autour des thèmes art, talent, patrimoine, c'est 158 millions d'euros que la maison LVMH nous propose d'investir aux confins de l'Ouest parisien, renforçant ainsi, dans un site qui n'est pas si facile d'accès, l'attractivité de Paris. Ainsi, pendant 50 ans, LVMH versera 150 000 euros par an, auxquels s'ajoutera une redevance variable sur la restauration et les activités d'exposition et de concert. À l'heure de la baisse des recettes de dotation, en ces temps où les collectivités doivent à la fois faire plus et mieux en dépensant moins, ce partenariat qu'on nous propose sous forme de mécénat avec une grande maison française qui porte haut et loin le savoir-faire et la mode à la française est, à notre sens, une aubaine. Pour ceux qui le connaissent bien, dessinant une forme vermoulue et sinistre à l'orée du jardin d'acclimatation, ce musée fantôme où les jours n'étaient pas plus habités que les nuits, déclinait doucement mais sûrement vers la mort certaine dans son cercueil amianté. Aussi, comment ne pas accueillir un projet assurant la renaissance de ce bâtiment, pour laquelle seront associés le petit-fils de son géniteur, Jean Dubuisson, et son nouveau père adoptif, l'architecte américain Frank Gehry. Cette résurrection architecturale, cette revisitation immobilière, faite de hauteurs dégagées, de passages transversants, transparents, de façades translucides, d'équipements nouveaux, qui voudrait en priver l'ancien musée des arts et traditions populaires? Personne, ou en tout cas aucun de ceux qui se battaient pour ne pas en hériter, ni l'État, ni la rue de Valois, ni la ville de Paris. Après avoir installé la fondation François Pinault au cœur de Paris, dans un écrin, la Bourse du commerce, rhabillée par l'architecte Tadao Ando, il est juste, à l'autre bout de Paris, de prolonger l'offre de la fondation Vuitton pour montrer à tous que la culture, la mode, l'art, la création, l'artisanat est une inimaginable addition de talents et de métiers qui contribuent à la réussite économique de Paris et à celle de la France. Cependant, attention, les initiales du nouveau projet art, talent et patrimoine ont remplacé art et tradition populaire. Alors, c'est sur ce que nous estimons être sa vocation populaire que je voudrais conclure. Nous vous demandons d'être vigilants à ce que la vocation de ce projet soit effectivement populaire, telle que l'affichait l'ancien musée sur son fronton. Il est essentiel que ce projet soit porté par une dimension populaire, c'est-à-dire socialement abordable par tous. C'est le sens du vœu que nous présentons avec Fadila Meal, notre présidente de la Commission de la Culture. Il est essentiel pour que ce projet soit compris par tous, qu'il garantisse son accès au plus grand nombre et permette au grand public de s'approprier ce nouveau site et pourquoi pas de s'acclimater au jardin voisin du même nom, qui est et qui reste un parc d'attractions populaire. Enfin, la ville de Paris sera, j'espère, aussi vigilante à faire en sorte que activités éducatives, programmation artistique, métiers d'art et de tradition populaire soient mis en valeur et ouverts financièrement à la découverte du plus grand nombre. C'est pourquoi, avec ce codicille populaire, nous soutiendrons ce projet. Je vous remercie.